Nous avons nos Bibles. Tunakuwa na Biblia zetu. Nous allons reprendre nos deux lectures d'hier. Tutasoma tena usomi wetu wa jana. Ésaïe 52, 1 à 2. Isaya 52, 1 hadi 2. 1 Pierre 1, 14 à 17. Na Petro wa kwanza 1, 14 hadi 17. Tunasoma katika Kifaransa inasema: Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton sein, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 14 à 16. Lisons au nom de Jésus. Amen. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Pendant que nous reprenons nos places. Na tunachukua pia nafasi yetu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Tunambariki tena Mungu kwa uwepo wenu. Vous qui avez une fois de plus répondu à cette sainte convocation. Ninyi ambaye muliitika tena kwa hiyo wito utakatifu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Que Dieu soit aussi loué pour la grâce qu'il nous fait. Na Mungu pia ainuliwe kwa neema anatupatia. Ce jour, kwa siku ya leo. Il a permis que je puisse me tenir Aliruhusu kwamba nipate kusimama une fois de plus au devant de vous. Mara nyingine mbele yenu. Afin de parler de sa part. Ili kuzungumzia kwa niaba yake. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, ndugu katika Bwana, je voudrais que nous puissions nous réveiller. Nilitaka kwamba tuamke. Nous avons l'air fatigué. Tunakuwa na hali ya kuchoka. Mais fortifiez-vous. Lakini mjitieni nguvu. Dans la présence de Dieu. Katika uwepo wa Mungu. Fortifiez-vous. Mjiweke nguvu. Dans la maison du Seigneur. Katika nyumba ya Bwana. C'est un endroit spécial. Inakuwa nafasi ya kipekee. Un endroit particulier. Nafasi ya kipekee. Un endroit où Dieu lui-même a juré. Na nafasi ambayo Mungu mwenyewe aliapa. De 2 versets. Ya kumimina. Beaucoup de grâce. Neema nyingi. De 2 versets. Kumimina. Beaucoup de faveur. Kibali mingi. C'est dans sa présence. Ni katika uwepo wake. C'est un endroit où ni nafasi ambako personne n'y vient malade. Hakuna mtu anayekuja akiwa mgonjwa et qu'elle rentre malade. Na apate kurudi mgonjwa. La guérison s'obtient dans la maison de Dieu. Na kuponyaji inapatikana ndani ya uwepo wa Mungu. C'est un endroit où ni nafasi ambapo personne ne vient. Hakuna mtu anakuja chargé, akiwa na mizigo, découragé, akivunjika moyo, désemparé même, akiwa na babaika sana, et qu'elle rentre na arudi chargé, akiwa na mizigo hiyo hiyo.
C'est en ces lieux, ni nafasi hii, dans la présence de Dieu. katika uwepo wa Mungu. C'est pour cela que Ndio maana David pouvait dire Daudi angeweza kusema qu'il était dans la joie, alikuwa katika furaha, qu'il était dans tous ses états. alikuwa katika hali yake yote ya kufurahia. Chaque fois qu'il était pour lui question Wakati ilikuwa ni swali d'aller dans la maison de Dieu, ya kuenda katika nyumba ya Mungu, il était dans tous ses états. alikuwa katika furaha C'est kubwa, parce qu'il savait kwa kuwa alikuwa anajua que ce qu'il ne pouvait pas avoir là dehors, kwamba ambao angeweza kupata hapo nje, il pouvait l'obtenir dans la maison de Dieu. angeweza tu kuipata ndani ya nyumba ya Mungu. La joie perdue dehors Furaha alipotea huko nje, pouvait se retrouver dans la maison de Dieu. aweza patikana ndani ya nyumba ya Mungu. Les espoirs perdus dehors, Na tumaini ilipotea huko il nje, pouvait les retrouver angeweza kuyapata dans la tena maison de Dieu. ndani ya nyumba ya Mungu. Pour cela qu'il était tout le temps dans la Maana joie. wakati wote alikuwa katika Il furaha. dit qu'il était dans la joie. Sema alikuwa katika furaha. Je voudrais que la joie de Dieu Nilitaka kwa furaha ya Mungu te soit communiquée ce jour. ikupewe siku ya leo. Que la joie de Dieu Furaha ya Mungu te soit transmise ce jour. ikupewe siku Que ya la leo. joie de Dieu Na furaha ya Mungu soit ton partage ikuwe ce sehemu jour. yako siku Parce ya que leo. ce soir, Kwa sababu jioni ya tu leo n'es pas venu pour moi. haukukuja kwa Parce ajili que yangu. ce soir, Kwa kuwa jioni ya tu leo n'es pas venu me voir. haukukuja Ce niona. soir, Kwa jioni tu ya es leo venu voir Dieu. ulikuja kuona Tu es Mungu. venu contempler Ulikuja sa gloire. kumtazama Tu es venu mtukufu. contempler sa Ulikuja grandeur. kutafuta Que ukubwa sa joie wake. te soit Acha communiquée. furaha yake ikupewe wewe. Alléluia. Amina. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, c'est un autre jour. leo ni siku ingine. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Leo ni siku ingine. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, c'est une autre grâce Kuna aujourd'hui. neema ingine Dans siku la ya leo. maison de Katika nyumba ya Dieu, une Mungu, grâce neema différente ya de tofauti celle d'hier. na yale ya jana. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika c'est une Bwana, autre faveur inakuwa kibali. ce soir Jioni ya dans leo, la maison de katika Dieu. nyumba ya Mungu, Une autre faveur inakuwa kibali ingine. différente de celle d'hier. Kinyume na ya Une jana. autre grâce Inakuwa neema. différente de celle Kinyume na ile ya d'hier. jana. Parce que Dieu sababu Mungu se renouvelle au jour le jour. anafanya upya La kila Bible leo. dit, Biblia il inasema, renouvelle ses bontés anafanya wema wake chaque kuwa upya jour. kila Les siku. bontés d'aujourd'hui, Wema wa les leo, bontés d'hier wema wa ne jana. seront pas d'aujourd'hui. Haitakuwa wema wa Les leo, bontés d'aujourd'hui na wema wa ne leo, seront pas les hautakuwa bontés de wema demain. wa kesho. Il les renouvelle Anaifanya upya chaque jour. kila siku. C'est comme cela qu'il fait. Ndi vile anafanya yeye, C'est comme cela qu'il agit. ni vile anatenda, C'est comme cela qu'il console. ni vile ndio C'est anafariji, comme cela. ni vile. Alléluia. Amina. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, nous sommes toujours dans notre thématique d'hier. tusomo yetu hiyo ya jana, Revêtir sa parure kujivika na mapambo yako et revêtir aussi sa force. na pia kujivika na nguvu. La parure Mapambo et puis la force. na pia nguvu. Je dis ceci, bien-aimé dans le Nisema Seigneur. hivi ndugu katika Bwana, Dieu m'a mis au cœur Mungu aliniweka kwenye de moyo pouvoir vous parler kuona kwamba de mjipambe votre apparence extérieure. na utu wenu wa nje. Dieu m'a mis à cœur Mungu aliniweka de ndani pouvoir vous parler kuona de mnajipamba votre aspect extérieur. na utu wenu wa nje. Dieu m'a mis à cœur Mungu aliweka katika de moyo pouvoir vous parler niwazungumzie de ce que vous présentez. kwa yale ambayo Lorsque vous quittez la maison, munakuwa wakati le mnatoka matin, nyumbani. Asubuhi le soleil se lève, na jua vous vous linatoka, réveillez, mnaamka, vous allez faire votre bain, mnaenda fanya, vous vous mnanawa, habillez, mnaenda, vous allez soit à l'école, mnavaa, mnaenda vous allez kwenye soit shule, à l'université, mnaenda kwenye chuo vous allez kikuu, soit au travail. mnaenda kazini. Lorsque vous vous habillez Wakati et mnapovaa, que vous sortez, na mnatoka, l'aspect que vous présentez, hiyo hali ambayo mnaonesha, l'apparence qui est votre. mapambo ambayo yanaonekana. C'est ce que Dieu m'a mis au cœur. Ambayo Mungu aliniweka kwenye moyo. Les habits physiques, Mavazi yanayoonekana, les habits spirituels, mavazi ya kiroho nous en parlerons. tutayazungumzia, Mais pour le moment, lakini kwa muda huu Dieu Mungu veut que nous anapenda puissions vous kwamba parler tupate de kuzungumza votre apparence ya kuonekana extérieure. kwenu kwa Parce que nje. lorsque vous sortez, wakati mnapotoka, avant même que kabla, les gens kwamba aient pensé à quoi que ce watu soit, waone na ils kuwazia ont vingine, à vous regarder. wanaanza kuona kwanza. Ils ont peut-être à émettre certains jugements de valeur, Huenda wanaweza à tena tort ou à raison, kukuambia juste parce kwa qu'ils kweli vous wala ont mbaya, regardé. kwa kuwa tu walikuona.
Rien qu'à vous regarder. kwa kukuangalia tu, Rien qu'à vous voir. kwa kukuona tu, On émet un jugement. na wanaweza kutoa Et uamuzi. ce jugement, bien-aimé dans le Seigneur, il part Anasema de quelque chose. na kitu fulani, Il ne part pas sur base de rien. haisemi Il tu, part d'un constat. Il inasema part d'une observation. kulingana na yale watu Lorsqu'on vous wanaona. regarde, Wakati wanakutazama, comment est-ce qu'on vous trouve? jinsi wewe Qu'est-ce unakuwa, qu'on dit de vous? wanakusema nini wewe? Alléluia. Amen, Alléluia. amen. Nous avions dit hier ceci, bien-aimé dans le Seigneur, Tulisema hivi jana, wapendwa katika Bwana, que paraître kwamba kujipamba signifie ceci: ni kusema hivi, préparer ni kuandaa ou apprêter wala kuandaa des choses vitu, de manière ni hali à leur donner, ya à kuipatia donner à ces choses une meilleure apparence. kuipatia hali nzuri, Une meilleure apparence. kuipatia hali nzuri. On prépare les choses. Wanaandaa vitu, On met tout ce qu'il faut. wanatia yote On wezekanayo, apporte tout ce qu'il faut wanaleta yote pour que wezekanayo, ces choses, ili vitu vile lorsqu'on va les laisser aller, wakati wataiacha lorsqu'on iende, va les sortir wakati wataitoa au grand public, kwa watu qu'on wengi, ait à dire watu waseme c'est bon. iko Que nzuri, les gens disent watu waseme c'est magnifique. ni Que vizuri les gens kabisa, disent watu waseme c'est meilleur. ni vizuri. On paraît les choses. Wanaandaa vitu. Nous avons dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur, Tulisema hivi wapendwa katika Bwana, que kwamba lorsqu'on parle wakati de la wanapamba, parure wanasema on kuhusu renvoie mapambo, tutaona à l'embellissement ni mapambo extérieur. ya nje. Lorsqu'on parle de parure, Wakisema kuhusu on mapambo, parle wanasema de la décoration wanasema tu ni à mapambo l'extérieur. ya nje, On vous décore. na Vous wanakupamba, vous décorez vous-même. mnajipamba De wenyewe, façon que lorsque vous allez kwa sortir, hali ya kwamba wakati que vous mtatoka, puissiez recevoir des éloges, ili watu wawatape, que vous puissiez recevoir pate des observations, pokea des kusema ya remarques, watu, qu'on puisse vous dire watu waambie que vous êtes beau, uko qu'on vizuri, puisse vous dire wakwambie que vous êtes bien habillé, kwamba unavaa qu'on vizuri, puisse vous dire watu waambie que vous êtes ceci ou kwamba cela. mnakuwa iki na kile, Parce que kwa sababu vous vous êtes embelli. nanyi mliojipamba. Alléluia. Amen. La parure. Kujipamba ama mapambo. Nous avons dit aussi ceci, bien-aimé dans le Seigneur, Tulisema hivi ndugu katika Bwana, que kwamba le verbe usemwa se revêtir kuvaa tena upya, signifie ceci: inamaanisha hivi, se vêtir ni kusema de kuvaa, nouveau, kuvaa upya, se rhabiller, ni kuvaa upya, s'habiller de nouveau. kuvaa upya. C'est cela que ça signifie. Ile ndio inamaanisha hivyo. Ça veut dire ceci: Ni kusema hivi, on est peut-être en présence huenda tuko de mbele quelqu'un qui était habillé ya mtu ambaye alivaa hier. jana, Il était habillé. alivaa jana, Mais aujourd'hui, lakini leo on se retrouve tunamkutana devant cette personne. mbele ya huyo mtu, On se rend compte tunaona que la kwamba huyo personne mtu qui était habillée ambaye hier, alikuwa anavaa jana, aujourd'hui, leo elle n'est plus habillée. avae Elle est tena, nue, anakuwa uchi, toute nue. anakuwa uchi. À cette personne, Kwa huyo mtu huyo on peut dire, anaweza kumwambia revêt-toi. wewe uende kujivika tena. C'est soit, bien-aimé dans le Seigneur, Wenda ndugu katika Bwana, quelqu'un mtu qui hier ambaye avait une certaine façon alikuwa de na s'habiller, hali fulani ya un kuvaa, certain accoutrement, alikuwa na un mavazi certain alikuwa na comportement mwenendo fulani vestimentaire, ya kuvaa, mais que cette personne lakini huyo mtu a abandonné, aliacha hiyo peut-être au profit de ce qu'elle a vu ailleurs. kwa kuwa wenda aliona vitu vingine. Elle est prête nafasi pour nyingine. copier, Anakuwa haraka kubadilika, elle est prête pour emprunter, anaweza pia parce que kuiga c'est ce qu'elle a vu ailleurs, sababu aliona- elle a estimé que aliona- c'est bon anaona par kwamba rapport vizuri. à ce qu'elle était. kulingana na jinsi Elle peut alikuwa, copier anaweza tunaye un autre kuiga comportement Ingine vestimentaire. mwenendo ya kuvaa, Parce qu'elle a vu Kwa kuwa chez aliona- sa copine, kwa rafiki parce yake, qu'elle a vu kwa cela kuwa aliona- auprès de sa copine, kwa ndugu- kwa rafiki yake, son camarade de service, huenda ainsi de suite. mwenzake na kazi na On est mwingine, prêt tunakuwa tayari pour copier cela. kuiga hiyo Un mode vestimentaire. ulimwengu wa mavazi. Du coup, Na hapo hapo on se retrouve devant quelqu'un tunakutana na mtu qui a totalement changé. ambaye amebadilika kabisa. On la voyait s'habiller Tulimwona alikuwa d'une anavaa certaine manière. kwa hali fulani, Et depuis un temps, na kwa muda on la fulani voit s'habiller tunamwona d'une akivaa autre manière. katika hali ingine. À cette personne, Kwa hiyo mtu on huyo, peut dire, tunaweza sema, revêt-toi wewe jivike et tena revêt-toi de ta parure. jivike Ce tena n'est na pas comme mapambo ça qu'on yako. t'a connu. Ndio haiko Ce hivi n'est pas comme tulikujua, ça qu'on t'a vu haiko s'habiller. hivi tulikuona. Parce que tu as changé. Kwa sababu Tu umebadilika, peux revêtir. unaweza kujivika tena, Revêtir ta parure. unaweza kujivika na mapambo yako. Alléluia. Amen, Alléluia. amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Je, tuko pamoja? Jésus est Seigneur. Yesu Kristo ni Bwana.
et revêt ta parure. ujivike mapambo yako. Et revêt ta parure. Jivike mapambo yako. Je crois ni ujivike tena. Ujivike tena mapambo yako. Asante. Parce qu'il s'agit de revêtir. Maana inahusu Vêtir de nouveau. upya. Se revêtir de nouveau. Kujivika upya. Et hier nous avions dit ceci. Ndugu, jana tulisema hivi Qu'il y a l'évangéliste Luc. kwamba kuna mwinjilishi Luc verset 6. Luka sura ya 6 chapitre 45. na mstari wa Qui 15 nous a aussi inspiré ambaye alituvuvia par rapport à ce message. kulingana na hiyo uchumbe. Il nous a dit quoi? Alituambia nini? Il commence par dire Anaanza ceci. kusema hivi, L'homme bon mtu mwema tire des bonnes choses anatoa vitu dans le vizuri bon trésor katika de son cœur. utajiri mzuri wa Il moyo continue, wake. il dit, Anaendelea anasema, l'homme mauvais mtu mbaya tire des mauvaises anatoa choses vitu dans vibaya le mauvais trésor de katika son cœur. utajiri mbaya wa moyo wake. Quoi de plus normal Nini ambayo sio ya kawaida? que celui qui est bon, Ambaye yule ni mwema qu'il tire des bonnes choses. anachukua vitu vizuri. Quoi de plus normal Na nini sio que ya celui kawaida? qui est Na bon, yule aliye mbaya qu'il dégage la bonté. aende pia Quoi de plus kutoa normal que celui qui est na bon, yule ambaye ni mwema qu'il dégage la bonté. aoneshe wema. Quoi de plus normal? Nini yenye haiko ya kawaida hapo? C'est aussi normal Na ni kawaida pia que celui qui est mauvais, kwamba yule ambaye ni mbaya qu'il tire aende des pia mauvaises choses kuchukua vitu dans vibaya le mauvais trésor katika de son utajiri cœur. mbaya ya moyo wake. À le cœur, il a un problème sérieux. Moyo inakuwa na shida kubwa, Parce que si c'est les biens, kwa kuwa si c'est de bonnes kama ni choses, vitu vizuri c'est toujours dans le trésor ndani ya de son cœur. utajiri wa moyo. Même si ce sont de Kama mauvaises ni choses, vitu vibaya, c'est le cœur ni moyo qui sert de dépôt de ambayo tout ce que nous emmagasinons. inakuwa Le mabaki cœur. ya kila yote tunakuwa nayo ni moyo, Parce qu'il sert de dépôt. kwa kuwa hayo inasaidia kwa nafasi ya Il sert kuwekea, seulement de dépôt. inasaidia kwa kuwekea Des bonnes choses. na vitu vizuri Il les garde. anavichunga, Parce que tu les lui demandes. kwa kuwa unayamwomba, Non, ça c'est pour moi. hii ni yangu, Garde ça pour moi. hii chunga Des yangu, mauvaises na choses, vitu vibaya il les conserve. anao pia Parce anachunga. que toi tu les lui Kwa sababu demandes. unamwambia, Tu lui dis ça, unamwambia c'est hii moi. ni yangu Ça mimi. c'est ma personne. Hii ni utu Le wangu. cœur Moyo garde. anachunga Il sert vyote, de dépôt. anachunga vyote viwili. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire ceci. Nilikuwa nasema hivi Que kwamba l'homme que vous voyez mtu ambaye à mnamwona l'extérieur, huko nje il n'a pas commencé kwanza à exister kwa kuwa à partir de l'extérieur kuanzia ou kwa à partir du moment Wala où vous kwa hali l'avez vu, ambayo à partir mnamuona. du moment Kwa où wakati vous êtes entré en contact avec ambaye lui. mnaonana Mais naye. l'homme que vous voyez Lakini mtu à mnamuona l'extérieur, huko nje, il a existé à alikuwepo partir de son intérieur. kuanzia ndani mwake. Vous pouvez rencontrer quelqu'un. Unaweza kukutana na mtu, Vous le rencontrez. unakutana na mtu Il commence à vous dire des choses. anaanza kuambia vitu, Des choses peut-être étonnantes. vitu ambavyo vinaweza kushangaza. Mais ces choses, Lakini vitu hivyo telles que j'étais en train de les dire, kama vile nilikuwa c'est ninasema des choses ni vitu qui ont existé ambavyo dans vilikuwa le fin fond de son vinakia cœur. ndani ya moyo wake, Des choses qui ont existé. vitu vilikuwemo. Il attendait seulement le bon moment Alikuwa anachunga tu muda unaofaa pour qu'il vous le dise, ili apate pour kuambia qu'il navyo, vous le déclare. wala waambie navyo. Ce sont des choses Ni vitu qui ont une essence, ambavyo qui ont vinakuwa pris naissance vilichukua dans le cœur, kuzaliwa ndani ya dans le moyo, cœur ndani ya moyo, et dans le cœur. ndani ya moyo.
Pour cela que nous pouvons nous regarder, nous saluer Shalom. Unajua tunaweza kuambiana Shalom, shalom, shalom. Amani, amani. Shalom, c'est quoi? Amani ni Je nini? vous souhaite la paix. Na kutakia Alors amani. qu'au-dedans de moi, Japo ndani c'est mwangu autre chose ni que vinginevyo je suis en train de vous ambao souhaiter. niko na C'est watakia. autre chose Ni vinginevyo que je suis en train de ruminer ambao niko pour vous. nachambua kwa ajili yako, kwa lazima Shalom. yako. Shalom. Ça, c'est un shalom Hiyo inakuwa ni shalom de lèvres. ya midomo tu, Parce qu'il ne vient pas, il n'a pas commencé kwa kuwa haikuanza au-dedans ndani yako, de la personne katika ya mtu ndani qui est ya en train d'exhiber ses souhaits. ambayo iko anatoa hiyo matakwa. Le cœur. Moyo. Si vous lisez dans Matthieu 7, Mukisoma Mathayo 7 versets 16, 17, 18. mstari wa 16, 17, 18. Il commence par dire ceci. Anaanza akisema hivi, C'est au travers de leurs fruits ni kupitia matunda yao qu'on va les reconnaître. ambao utawajua, Au travers de leurs fruits. kupitia matunda yao. Il continue, il dit, Anaendelea nasema, est-ce qu'on peut cueillir je, wanaweza kukata tunda du raisin mzabibu sur les épines? kwa mtu sio wa mzabibu? Est-ce que c'est possible? Yawezekana. Est-ce que c'est normal que Inawezekana quelqu'un kwamba mtu puisse aller aende cueillir kuchuma le raisin sur les épines? kwa vitu haviko Il mzabibu. continue, il dit, Anaendelea est-ce nasema, que c'est possible je, que yawezekana les figues kwamba soient cueillies ipate kuvunwa sur les chardons? kwa miba au michongoma? Est-ce que c'est possible? Yawezekana. Il continue, il dit ceci. Anaendelea nasema, Un arbre bon mti mwema ne peut porter, haiwezi kutoa, ne peut produire haiwezi kutoa que du bon fruit. isiyokuwa matunda mazuri tu. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il est bon. Kwa sababu ni mwema ama mzuri. Parce que c'est un bon arbre. Kwa kuwa ni mti mzuri, Son fruit tunda lake ne peut être que bon. inaweza tu kuwa isipokuwa vizuri, Parce qu'il provient kwa kuwa inatoka d'un bon arbre. katika mti nzuri. Il continue, il dit ceci. Anaendelea nasema hivi, Un bon arbre sema mti mzuri ne peut jamais, haiwezi kama, ne peut nullement haiwezi hata kidogo produire kutoa un mauvais fruit. ingine tunda mbaya, Jamais. kamwe. Ni un mauvais, ni un bon arbre, Wala mti nzuri pardon, ni un mauvais arbre wala mti mbaya produire ipate un kutoa bon fruit. tunda nzuri, C'est inexplicable. haiwezi kutafsiriwa, Inexplicable. haiwezi kutafsiriwa. Pourquoi? Kwa nini? Celui-ci il est bon, Huyu ni mzuri, celui-ci il est mauvais. huyu ni mbaya. Un moment, j'avais parlé du haut de cette chaire Na juu ya madhabahu kwa muda fulani tulizungumza hapa, sur une thématique tulikuwa nazungumzia somo que j'avais intitulé ambayo tulijiita son espèce, kizazi yake son fruit. na pia ndo tunda lake, Son fruit, tunda lake son espèce. na pia ndo kizazi yake ama kabila yake. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Il est hors de question Haiwezekani que vous puissiez aller mwende cueillir kutuma une orange ndimu sur un manguier. kwa embe, C'est hors de question. haiwezekani, Hors de question. haiwezekani. Tu ne peux pas Hauwezi aller cueillir kwenda kuchuma une papaye papai sur un palmier. kwa mti wa ngazi, Impossible. haiwezekani, Hors de question. haiwezekani, Parce qu'à chaque espèce kwa sababu kwa kila kizazi correspond un fruit. inaendana na tunda yake.
À chaque fruit Kwa kila tunda correspond une espèce. inaendana na kizazi yake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avions dit beaucoup de choses là-dessus. Tukasema vitu vingi hapo. Hier, nous avons dit ceci. Jana tukasema hivi Que, kwamba comme j'étais aussi en train de le dire tantôt, kwa kile nilikuwa nasema hapo, lorsque quelqu'un wakati quitte mtu chez lui à la maison, anatoka nyumbani kwake le matin, asubuhi, il s'est préparé, anajiandaa, il s'est lavé, il s'est habillé, alinawa, kavaa, il quitte. anatoka. La première impression, Ya kwanza la ya première kwanza, des choses, ya kitu c'est cha de kwanza, voir ni kuona comment la personne namna gisi est habillée. huyo mtu anavaa. Comment la personne est habillée. Namna gani huyo mtu anavaa? Il y a même, Kuna pia comme Mzee François est en train de dire, kama vile mzee François alikuwa anayasema, certains conflits kuna vita vingine dans les foyers. katika mandoa, Tout simplement parce que kwa sababu tu papa n'a pas dit à maman baba akusema qu'elle était bien habillée. kwamba akwambia mama kwamba Elle a mis des heures et des heures. aliona, Elle s'est lavée pendant 2 heures. alikamata Elle muda s'est kunawa, maquillée pendant 2 heures. akajipamba kwa Elle s'est muda, habillée pendant 2 heures. akavaa kwa Mais muda. lorsqu'elle sort, Wakati le anatoka, papa regarde baba comme anaangalia s'il n'y avait rien. kama vile Comme hakuona s'il kitu, n'avait rien vu. kama kuona kitu, Et la maman est fâchée. na mama nasirika. Papa ne lui a pas dit Baba qu'elle kumwambia était bien habillée. kwamba anavaa vizuri, Papa ne lui a pas dit baba kumwambia qu'elle était chouette. kwamba iko Papa ne bora lui a kabisa, pas dit baba qu'elle kumwambia était coquette. kwamba Il n'a pas dit ça. Et Hakusema c'est un hiyo. conflit Na hiyo ni qui vita naît dans le foyer. ambayo inaanza katika jamaa. La maman, après s'être bien habillée, Mama aliona kwamba anavaa elle vizuri, s'attendait aux compliments. alikuwa anachunga wa Les mtapa, compliments qui ne sont pas venus. kutapiwa ambayo Elle est haikukuja, fâchée. na anasirika, Avec raison. na akiwa na haki. Alléluia. Amen. Non. Comportement vestimentaire. Mwenendo na hali yetu ya kuvaa. Hier, nous avions fait allusion Jana tukatazama au passage de 1 Timothée 2:9. wa Timotheo wa kwanza sura yake ya pili sura yake mstari wa 9. Paul dit ceci. Paulo anasema Il hivi, dit, je veux aussi anasema napenda que pia les femmes kwamba wanawake soient vêtues wapate d'une manière kujivika décente. wakiwa na Je adabu. veux aussi Nataka que pia les femmes kwamba se wanawake vêtissent wavae avec pudeur. wakiwa Je na veux heshima, aussi na que pia les femmes wafahamu se vêtissent wajivae, avec modestie. wakuwe pia na kiasi. Paul dit ça Paulo anasema hiyo lorsqu'il écrit à Timothée. wakati anamwandikia Je Timotheo. dis ceci. Nilisema hivi, Ces femmes wale wanawake qui constituent le souhait de Paul ambao wanafanya hiyo ombi ya Paulo par rapport à leur accoutrement, kulingana na ce kuvaa ne kwao, sont pas des femmes païennes. haiko wanawake Ce sont des femmes wapagani, chrétiennes, ni wanawake wa sauvées, Kristo ambao mais de wanaokolewa nouveau. wa Je mazaliwa dis upya. ceci, Nikasema parce hivi, que les femmes païennes, kwa kuwa wanawake ce sont des wapagani femmes wanakuwa sans wanawake restriction aucune, ambao hawana sans réglementation. kujitenga Elles yoyote. peuvent s'habiller comme elles Wanaweza veulent. vaa jinsi Elles wanataka, peuvent même sortir nues wanaweza si elles toka le hata veulent, uchi jinsi parce wanataka, qu'elles sont libres. kwa kuwa wanakuwa uchi, Elles sont libres. wanakuwa uchi. Mais Paul Lakini Paulo écrit cela anaandikia parce qu'il voudrait kwa kuwa alitaka qu'il y ait une différence, kukuwe tofauti, une ligne de démarcation kukuwe mstari wa entre kutenganisha les filles de Sarah, wa binti wa entre Sara les femmes sauvées na wanawake femmes wanaookolewa, chrétiennes wanawake wa Kristo et celles na wale qui ne le sont ambao pas, hawako wa Kristo, pour qu'au fait, ili la différence soit établie, pate kutenganisha pour vizuri, qu'au fait, ili que la confusion ne puisse plus exister. kusikuwe mchanganyiko Oui, tena. que la Ndiyo. différence, Na lorsqu'on vous tofauti, place ici, wakati wanakutia on met la hapa, fille de Sarah ici, wanatia on met celle qui ne Sarah l'est pas hapa, ici, on wanatia regarde, ambaye haiko on peut Mkristo, appeler même quelqu'un de wanaweza l'Europe. kuwaita mtu Il nje, vient pour la première fois. anakuja mara On kwanza, lui dit, regarde-nous et Anamwambia, donne-nous tazama, votre jugement. na utupatie uamuzi La wako. personne ne va pas avoir de Huyo difficultés mtu hatakuwa na ugumu pour se prononcer. wa kuweza kusema, Parce que kwa sababu la fille de Sarah, huyu binti wa Sara elle est habillée amevaa, de manière décente, anavaa vizuri Elle est na habillée. heshima, anavaa avec modestie. anavaa na kiasi, La différence. utofauti. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous avons dit hier? Tukasema nini tena jana? Au nom de la mode, Kwa hali ya vitu ya kisasa, au nom du conformisme, kwa hali ya kujifananisha, les filles de Sarah
wabinti wa Sara sont en train wanakuwa de copier wakiiga celles qui ne le sont pas. ya wale ambao wako wabinti wa Sara. C'est ta copine de l'école, de l'université, Huenda rafiki wako wa chuo kikuu wala du wa service. shule wa kazi, Lorsque tu la vois wakati unamwona habillée en coupé, akivaa manguo tu la mafupi, regardes, tu unamtazama dis, unasema moi aussi. nami pia. Et comment elle est habillée? Namna gani anavaa? En coupé. Anakuwa na nguo fupi. Comment elle est habillée? Namna gani anavaa? En dos nu. Anakuwa Comment elle est habillée? anavaa nini? En torse nu. Anakuwa kifua iko wazi ama mgongo pia iko wazi. Tu regardes, Unamtazama, tu dis, unasema Balikumbaka. on t'a bien crié. Tu as de la poitrine. Unakuwa na kifua, Tu as des cuisses. unakuwa na chini ya Tu as paja, la forme. unakuwa na umbo, Tu as ceci. unakuwa na hiki, Tu as cela. unakuwa na Et kile. la robe que tu portes, Na hiyo la kanzu jupe unavaa, que tu portes, na hiyo nguo unavaa, inakupendeza. ça te Moi aussi. rend beau. Mimi nami pia. Ah, Mm. tu peux copier, Unaweza kuiga, tu peux emprunter unaweza kukopesha un comportement vestimentaire hali ya kuvaa qui n'est pas toi, ambao haiko qui wewe, ne t'appartient pas, ambao haiko yako, qui ne t'est pas indiqué, ambao qui ne t'est pas propice, haiko kwako parce que wewe, tu l'as vu kwa sababu uliona auprès de ton ami. kwa rafiki wako, Tellement tu as vu en kwa appendez kuwa uliona kile bo, le conformisme. hali ya kujifananisha. Tout cela pourquoi? Ile yote ni kwa nini? Parce qu'on veut Kwa kuwa être tunataka kuwa des influenceuses. watu wa kuvutia, Vous en wa savez quelque kushawishi. chose, non? Je vois sur les réseaux sociaux Naona kwenye mitandao des influenceuses. watu ambao wako wanashawishi, On parle influenceuse. wanazungumza, On monte influenceuse. wakikuwa On descend wanashawishi, influenceuse. waliwashawishi, On fait ceci influenceuse. wao wanafanya On fait hivyo, cela influenceur. wanafanya Sur hivyo, les pia TikTok, wanavutia. des Kwenye TikTok, influenceurs. watu Sur wanakuwa je ne sais pas wanashawishi. Facebook, Sijui des kwenye Facebook, influenceurs. watu Sur wanakuwa je ne sais wanashawishi. pas Instagram, Sijui des Instagram, kunakuwa influenceurs. watu wa kushawishi. Et la fille de Sarah Na binti wa fait Sara aussi influencer. naye pia anashawishiwa Malheureusement, kwa hole, une mauvaise influence. anashawishiwa Une vibaya, influence négative. anashawishiwa vibaya. Les influences. Washawishi. Pourquoi tu ne peux pas penser Kwa nini hauwezi que kufikiria toi aussi, kwamba wewe tu pia peux influencer? unaweza kushawishi, Influencer dans le bien. kumshawishi mtu katika Influencer vizuri, positivement. ukishawishi vizuri Avec ta longue robe. pamoja na Pourquoi tu ne jingo peux pas yako penser mrefu. influencer toi Kwa aussi? nini na wewe hauwezi waza kwamba unaweza kuvutia? Tu peux aussi influencer. Unaweza kushawishi nawe. Tu peux aussi influencer. Unaweza kushawishi pia na wewe. Une influence positive. Kushawishiwa ya vizuri. Une influence dans le bon. Kushawishi katika mambo mazuri. C'est possible. Yawezekana. C'est possible. Yawezekana. Et c'est possible. Yawezekana. Alléluia. Amen. Lorsque vous lisez dans 1 Pierre 2, 1 à 5, Mkisoma Petro wa kwanza 2:1-5, il vous parle des pierres vivantes anazungumzia kuhusu mawe iliyo hai dont l'église doit être composée. ambayo kanisa lazima iwe na Les pierres vivantes. inafanyika na yale mawe iliyo Pas les pierres mortes. haiko, Pas les pierres mortes. hapana mawe iliyofariki. Une pierre morte, Jiwe iliyofariki on peut la rouler comme on veut. wanaweza kuizungusha jinsi On wanataka, peut même la prendre, on la met dans un cercueil, on va l'enterrer. wanaweza kutia hata katika jeneza, wanaenda Effectivement, kuizika parce qu'elle est morte. kwa kuwa tu amekufa. Mais pierre pas. Lakini Des jiwe iliyo pierres hai, vivantes. jiwe iliyo hai, Pierre vivante. jiwe iliyo hai, Une pierre vivante, jiwe iliyo hai c'est celui qui va ni ile inaenda influencer. inaenda kushawishi, Elle ne va pas se laisser influencer. haitajiache Mais shawishiwe, elle va lakini hayo influencer itaenda kushawishi parce qu'elle est vivante. kwa kuwa inakuwa hai. Une pierre vivante, Jiwe lililo elle hai ne subit pas. Une haiwezi, pierre vivante, elle fait subir. haiwezi kushawishiwa, hayo ndio inashawishi.
pierre vivante. jiwe iliyo hai. Alléluia. Amen. Comment nous habillons-nous? Namna gani tunajivaa au tumevaa? Comment nous maquillons-nous? Namna gani tunajipamba? Parce que j'étais en train de parler de maquillage tout à l'heure là. Kwa kuwa nilikuwa nazungumza kuhusu mapambo. Comment vous maquillez-vous? Mnajipambaje? Tu te maquilles, Unajipamba tu es à la botte. huko la bote. Quelqu'un qui est sur la route te voit. Mtu ambaye iko hapa kwa kanisa yetu iko nakuona wewe. Vous appelez ça comment? Unaita namna gani? Pardon? Pardon? Make-up. Make-up. Ça allait m'étonner que vous puissiez ignorer cela. Nami ningeshangaa kama msingelijua hiyo. Make-up. Make-up. Ça veut dire quoi en français? Parce que c'est en anglais. Inamaanisha nini? Pardon? Hebu tuambieni, mtuambie basi. Hein? Ah, ça signifie maquillage. Ndo kujipamba Mais il est en belle, ça s'appelait comment? Ce n'était pas le maquillage. Et ce qui précédait, c'était quoi? Que tu montes make-up, tu descends make-up. Unashuka unasema kujipamba. Si ça signifie maquillage, kama inamaanisha je me dis, mais kujipamba, il est en belle, ça s'appelait comment? ni kusema hiyo ce qui était précédent ilikuwa inaitwa nini? Comment vous maquillez-vous? Namna gani mnajipamba? Que Dieu bénisse Papa Espoir. Mungu ambariki Baba Espoir. Lorsqu'il nous enseignait, il nous a dit, Wakati alikuwa le anatufundisha tuambie, Saint-Esprit en nous nakwambia Roho Takatifu ndani mwetu nous apprend à faire certaines choses avec modération. inatusaidia kufanya vitu ndani mwetu tukiwa na kiasi. Avec modération. Tukiwa na kiasi. Pourquoi? Kwa nini? Il veut que la distinction Anataka tofauti soit claire ikuwe wazi entre les filles de Jésus kulingana na binti et wa celles qui Yesu ne le sont pas. na wale ambao wako binti wa Qu'il n'y ait Yesu. pas de confusion. Kusiwe mchanganyiko. Maquillage. Kujipamba Ce n'est pas mal. sio mbaya. Faites ça avec modération. Muifanye na kiasi tu. C'est comme si j'ai vu une maman. C'est comme si quand elle a mis c'était des couches et des couches. Elle met la première couche, ça sèche, elle ajoute la deuxième couche, elle ajoute la troisième. Et lorsque tu la vois sur la route, tu te dis, elle doit porter 4 peaux sur elle. Elle doit porter 5 peaux sur elle. Et avec le soleil de dernier temps, lorsque le soleil apparaît et les lignes commencent à se tracer sur son front. Make-up. Make-up. Alléluia. Amen. Les mamans. Maman. Ne m'haïssez pas. Je vous ai dit hier. Et ça, le message que Dieu a mis dans mon cœur pour vous. Et c'est pour votre bien. Les garçons aussi, les papas. Avec les pantalons coupés et déchirés. Et quelqu'un m'a dit, ça s'appelle mode ou look à la folie. Mais si c'est à la folie, ça veut dire que c'est réservé aux fous et aux folles, non? Mais c'est clair. C'est très clair. Si c'est à la folie, c'est pour les fous, c'est pour les folles. J'ai vu un moment sur Facebook, on a mis 2 photos. Une photo d'un jeune garçon avec un pantalon comme j'étais en train de le décrire là. Et à côté, on met une autre photo d'un fou avec aussi des habits troués. On a mis ça ensemble. Une ici, une autre ici. Comme pour dire, ce sont des oiseaux de même plumage. Revêt ta parure. Jivike mapambo yako upya. Revêt ta parure.
ujivike tena mapambo yako. D'autres ils se distinguent par des coiffures. Wengine wanajitofautisha na hali ya kusukwa. Des coiffes, je ne sais comment les décrire. Sijui wanaifanyaje. Après il va mettre des crolles, l'autre met des produits. Kisha wanatia vitu ndani. Après il va mettre l'enzela ici. Wengine wanatia manjia katika nyele. Et tu vois des choses comme ça même sur la chair. Unaona vitu vile hata kwenye madhabahu, bien habillé, avec des cheveux, avec des crolles, avec un zéla, en train de sauter. Na anajazwa par le Saint-Esprit. Et il prophétise. Big prophète. Et lorsque tu regardes le big prophète, il ressemble à autre chose qu'à un big prophète. Alléluia. Amen. Quelqu'un était en train de dire, l'habit ne fait pas le moine. Je dis non. L'habit fait le moine. Parce qu'un moine qui n'a pas d'habit, tu ne peux pas te dire qu'il est moine. Pourquoi? Il n'a pas d'habit. Ça veut dire l'habit fait le moine. Je veux dire aussi qu'un moine sans habit, ça veut dire qu'il est nu. Et il n'en est pas un. Ce n'est pas un moine. Ça veut dire l'habit fait le moine. Par ton habit, par ton accoutrement, on peut te mettre dans une catégorie de personnes. On peut te classer dans une catégorie de personnes. Pourquoi? Parce que avoir seulement la manière dont tu as, l'habit fait le moine. Avec tout ça, vous allez vous rendre compte qu'il y a dans l'église un véritable problème identitaire. Un sérieux problème identitaire dans l'église. Une véritable crise d'identité dans l'église. Pourquoi? On ne s'accepte pas tel qu'on est. On est chrétien, mais on est attiré par le monde, par le dehors. On est attiré. Pourtant chrétien, on est prêt pour copier. On est prêt pour imiter. Et pourtant chrétien, ça veut dire on a un sérieux problème identitaire aujourd'hui dans l'église. Un véritable problème identitaire. Il y en a qui ne veulent même pas que l'entourage sache qu'il est chrétien. Vous me voyez insister chaque dimanche pour les Bibles. Il y en a qui ne veulent pas. Parce qu'il s'est dit, si seulement on va le voir avec la Bible, on va l'identifier. On va dire qu'il est chrétien, qu'il est enfant de Dieu. Voilà pourquoi j'insiste. Les autres font semblant. J'ai regardé dimanche lorsque je disais, j'ai vu un papa qui n'avait pas de Bible. Lorsque j'ai dit, qu'on a Bible qui lève les mains, il n'avait pas de Bible. Lorsque j'ai dit que ceux qui n'ont pas les mains, moi j'étais en train de le regarder. Et lorsque j'ai dit que tout celui qui n'a pas de Bible a s'échoué escalier sans me voir, ce papa-là est parti. Évidemment, il ne pouvait pas attendre. Votre identité. Les filles musulmanes, lorsque vous les voyez, bien parées,
Donc vous ne voyez que les yeux, les petits yeux ici. Partout ici c'est couvert. Ils n'ont jamais honte de cela. Ils n'ont jamais honte de cela. Ils sont fiers de cela. Ton identité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À quoi est-ce que tout cela nous amène? Les habits qui ne sont pas dignes. Les maquillages, les pantalons et tout. À quoi est-ce que cela nous amène? Paul dit ceci. Dans 1 Corinthiens 6, verset 12. Il dit ceci. Tout m'est permis. Tout. Et tout n'est pas utile. Il continue, il dit, tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Je ne me laisserai pas asservir. C'est lui qui pêche. C'est lui qui commet le péché. Il est esclave du péché. Il est asservi par le péché. Paul dit, je ne me laisserai pas. Avec la liberté que j'ai, Christ m'a affranchi. C'est pour la liberté. Je ne me laisserai plus jamais marcher sous les jougs de l'esclavage, du péché. Non. Non. Tout est permis. Tout est utile. Tout est permis. Mais tout n'édifie pas. Tout n'édifie pas. Tout n'édifie pas. Tout n'honore pas. Tout n'honore pas. Mais tout est permis. L'identité. Joseph, il était en Égypte. Genèse 39, vous pouvez même commencer à partir du chapitre 37. Jusqu'au même 50 là-bas. Il était en Égypte, dans la maison de Potiphar. Mais Joseph n'avait jamais oublié qu'il n'était pas égyptien. Il n'avait jamais oublié. C'est pour cela qu'il dit, au niveau du 50e chapitre, il dit à ses frères, il leur dit, je sais que Dieu vous visitera. L'Éternel vous fera monter de ce pays d'Égypte jusque dans la terre promise. Mais lorsque ce jour-là arrivera, ne laissez pas mes os en Égypte. Ne laissez pas mes os en Égypte. Il a même refusé que ses os restent dans la terre égyptienne. Ses os n'étaient pas égyptiens. Il devait aussi hériter l'identité. Il y a aussi Moïse. La Bible dit à un certain âge, il refusa
d'être appelé fils à la fille de Pharaon. Il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il avait une identité. Il connaissait son identité. Il a refusé. Même si cela va me coûter la privation de la nourriture de la maison royale, j'accepte. Il était prêt. Si vous lisez dans les livres de Daniel, chapitre 1, c'est de Daniel lui-même que la Bible parle. À Babylone. La Bible dit ceci. Il s'est retrouvé aussi dans la maison royale. Et par conséquent, il devrait aussi manger les mets que mangeait le roi et boire le vin que buvait le roi. Mais il a dit qu'il ne peut pas s'essuyer par les mets qu'on présente au roi, par le vin que le roi boit. Il a refusé de s'essuyer au prix de sa vie, au prix même de son travail. Qui peut faire ça? Et Daniel 3. Vous connaissez cette histoire de Shadrach, Meshach, Abednego, qui était aussi dans la maison du roi, les intendants dans la ville de Babylone. La Bible dit un jour, le roi Nebuchadnezzar, il va ériger une statue. Et devant cette statue, tout le monde devrait se courber. Tout le monde devrait servir, adorer cette statue. Lorsqu'on a sonné, ils se sont rappelés. Ils se sont souvenus qu'ils ont une identité. Une identité qui ne leur permettait pas de servir des dieux étrangers. Quand bien même ils se sont retrouvés sur une terre étrangère. Leur Dieu ne leur permettait pas. Église de Dieu. Notre papa ne cessait de nous dire que nous sommes une entité à part. L'église, c'est une entité à part, avec des lois à part, avec des lois différentes des lois des autres peuples. Vous êtes une église. Une église, ça signifie quoi? Mise à part. Ecclésia. Hors d'eux. Alléluia. Amen. Philippiens 3. 7 à 8. L'apôtre Paul dit ceci. Il parle des choses qui étaient pour lui comme des gains. Il dit ces choses qui étaient pour moi des gains. Je les regarde aujourd'hui comme de pertes à cause de Jésus. À cause de Jésus. Au verset 8, il dit, il parle même de toutes les choses. Toutes les choses qui étaient pour lui des gains. Il les regarde comme une perte. Il continue, il dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Il continue, il dit, pour lesquels j'ai tout renoncé. Je les regarde comme une perte, comme la boue, afin de gagner Christ. Il dit, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Renoncer à tout. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut renoncer à tout? À cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ.
Pareil homme existe-t-il? Kama vile. Pareille femme existe-t-elle? Huyo mtu na mwanamke kama ile, je, wako? Le renoncement. Ambao wanakana. Ça veut dire ceci. Inamaanisha nini? Si kama ce qui était pour toi un gain, ambayo ilikuwa faida kwako, tu le considères unaanza kuyaona comme une perte kama vile uchafu à cause de Jésus, kwa ajili ya Kristo. Ça veut dire par voie de conséquence ni kusema que c'est Christ huyo Kristo qui devient ton gain. ambaye anakuwa faida yako. Est-ce que je me fais comprendre? Je, minaeleweka? Si kama tout ce qui était pour moi comme gain, faida kwangu, je le regarde ninaitazama comme la boue kama vile matope à cause de Christ, ajili ya Kristo. Ça veut dire que c'est Christ qui devient mon gain, ambaye anakuwa faida yangu, mon bénéfice. anakuwa faida yangu. C'est Christ. Ni Kristo. Il est 17h. Inakuwa saa 45 minutes. na dakika 45. J'ai dit à mes amis que nous devons nous battre Niliambia rafiki zangu lazima tupiganishe pour respecter le temps. Kwa kuheshimu muda. Ça ne sert à rien qu'on dise culte de 16h à 18h. Si on n'est pas capable de libérer les gens à 18h. Ça ne sert à rien qu'on dise le culte 8h à 10h. Si on n'est pas capable de libérer les gens à 10h. Ça ne sert à rien. J'ai dit je suis derrière eux. En commençant par moi-même. Il faut que nous soyons même de respecter ce que nous disons. Il faut que nous soyons même de vous respecter aussi. Il y a un visiteur qui était venu ici. Un dimanche parce qu'il avait appris que notre culte francophone c'est de 8h à 10h. Malheureusement ces jours-là, on a débordé jusqu'à 10h15. Et le visiteur est parti, il a dit vous ne respectez pas le temps. Ça veut dire vous ne me respectez pas non plus. Que Dieu vous bénisse.